Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Boischâtel et la Capitale Assurance Générale. Et voilà! Elle se dévoile un petit peu plus que l'autre, celle-là. Hey, je suis content, sérieux, là. Peux-tu prendre le filet? Toi aussi? Oui, oui. Un petit peu, Il y là. en a une touche, là. Ça a l'air d'être un beau morceau, ça, là. Et voilà. Et voilà, on l'a. Oh, wow! Oui, c'est une belle gâteau, toi aussi. Hey, deux en même temps. On dira qu'il n'est pas productif, ce lac-là, après. Super productif. Allez donc! Sérieux? On monte pas le monde de même! Ah, ça cogne à la porte, là, c'est des enfants qui viennent pour des bonbons, tu sais. Une grosse bébite poilue, ça attaque, ça marche. Je sais pas si c'est un chien d'un voisin ou quelque chose, c'était gros. Hein. Regardez le tisonnier pas loin. Néanmoins, bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Ce soir, on a une belle émission. Évidemment, on vous présente notre pêche du côté de la pourvoirie Trois-Castors. On parlait aussi de nourrissage de cerfs de Virginie. Ça fait vraiment mal, cette histoire-là. Ça a même commencé à pleumer. On parle de nourrissage de cerfs de Virginie et je vous parle également des tests qu'on a faits avec les semelles Thermacell. Avant tout, je vais vous parler d'un dossier qui, moi, peut m'importuner à certains moments et, dans les derniers temps, a importuné beaucoup de gens. Un phénomène qui a repris de l'effervescence dans les derniers mois, le phénomène de l'anti-chasse. Hein? Le grand dialogue sur le côté de la chasse non nécessaire, si on le veut. Et de plus en plus, on voit sur les forums, on voit sur les Facebook des différents activistes de ce côté-là, une recrudescence. Il y a des choses qu'il y a à mettre en perspective lorsqu'on a affaire à des gens qui tiennent ces propos-là. Et là, je veux surtout vous donner des munitions. Si dans votre entourage, vous avez des gens qui sont absolument contre la chasse, je ne prends pas position, je ne veux pas tenir de propos qui sont harassants face à ça, mais il faut mettre les choses en perspective. Jadis, au temps de naguère, il y a très, très, très longtemps, l'homme était le prédateur suprême, si on le veut, hein? Celui qui chassait pour se nourrir avec une lance, avec une mort d'animal qui était évidemment très, très longue et souffrante. Aujourd'hui, on a pris comme décision, en tant que société, de mettre les animaux dans des parcs d'élevage, de produire nos propres animaux. On a retiré de cette façon-là le principal prédateur de nos forêts, hein? Le principal outil de gestion des populations. Ce qui aboutit au fait qu'aujourd'hui, on doit, au travers des différents programmes gouvernementaux, décompter les quantités de bêtes qu'il y a dans les troupeaux et donner des permis, des quotas en vertu de ces quantités de bêtes-là pour contrôler les quantités d'animaux qui sont contenus dans chacun des cheptels. Si on ne fait pas ça, il y a surpopulation, et là, souvent, les antichasseurs disent on est en position de la chasse s'il y a surpopulation. Oui, mais c'est si on ne chasse pas qu'il va y avoir surpopulation. Et lorsqu'il y a surpopulation, eh bien là, les mêmes animaux que certains n'aiment pas voir mourir avec une balle proprement vont finir par mourir de maladies parce qu'il y a surpopulation, donc il y a contamination croisée. Il y a énormément de problèmes qui découlent de là. Entre autres, la prédation qui reprend le dessus, les loups, les coyotes. Et là, ces mêmes personnes-là, qui sont contre la chasse, nous appellent pour qu'on vienne les débarrasser des loups et des coyotes. Il faut comprendre qu'il y a un équilibre naturel des choses et que si demain matin, on cesse nos activités de chasse et de pêche, on porte un coup qui est terrible à l'écosystème, à l'environnement de manière globale, que ce soit les plantes, les arbres. Prenez juste le parc de Yellowstone où est-ce qu'on a réintroduit les loups dans les dernières années. Il y a même des lits de rivières qui ont repris leur place. C'est pas moi qui le dis, il y a énormément d'études là-dessus. Prenez vos renseignements. Si vous avez des antichasseurs dans votre entourage, arrivez-leur avec ces théories-là, pas des théories, des sciences étudiées. Ça, c'est la vraie réponse. On doit se quitter le temps d'une pause. Au retour, on s'en va du côté de la pourvoirie Club Trois-Castors pour une pêche à la truite mouchetée. Alexandre, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Hey, merci de ton invitation pour voir Club Trois-Castors. Quel bel endroit, t'as un beau coin de pays. Puis Oui. c'est pas long pour se rendre à part de ça.
Écoute, on est à 2 heures, des fois même moins de 2 heures de Québec. Puis on est à 15 km en forêt. Fait que donc, c'est prêt, c'est accessible en voiture. On est par contre, en élévation, on est à un petit peu plus de 700 mètres d'altitude. Fait que donc, oui, c'est vrai, on est accessible. Ça change quelque chose d'énorme pour la pêche, l'altitude que tu as. Écoute, le fait qu'ici, au Trois-Castors, on ait cette particularité-là d'être en montagne, on n'a que des lacs de tête avec des arrivées d'eau souterraines, Martin. Pour nous autres, la pêche, ça perdure là, jusqu'à juillet, août. La pêche demeure très bonne dû au fait que l'eau reste fraîche, reste quand même assez froide. Oui. Très oxygénée, fait qu'il y a Absolument. encore de l'activité. Oui. Parlant de pêche, Oui. 3 principaux produits que tu as à offrir à ta clientèle. Oui. Bien, écoute, dans les produits qu'on a ici au Trois-Castors pour la pêche, on a des lacs avec du poisson un peu plus commun, comme tout le monde a un peu. On a des lacs avec du plus gros poisson, par contre. Je dirais là, des tailles de 12 à 14, 15 pouces. Et un autre lac avec de la truite un peu plus grosse, qu'on appelle le lac Adrien. On parle de 16 à 22 pouces, là, oui. Écoute, 3 belles opportunités. Moi, j'ai une envie, c'est d'aller pêcher avec mon ami Éric Bélanger qui est juste là. Bonjour, Éric. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va. Ben oui, merci. Et puis tantôt, je vois le monde sortir avec leur panier, puis on est tôt le matin, puis les pêches sont déjà faites. C'est-à-dire que la qualité de pêche est exceptionnelle. On entend parler de la qualité de poisson qui est exceptionnelle. Oui. Il y a une chose que je veux faire, c'est aller voir ça. Écoute, Dis-moi par où m'en aller sans pour aller tarder, partir. je t'invite à aller faire un tour sur le lac d'ici en avant. Oui. Ça te tente-tu? Ben, Ben, un petit peu. Bon, on est parti. c'est bon. Éric nous l'a rendu. Yes, enfin. Tu content? Oui, merci pour l'invitation. Hey, ça fait plaisir. Regarde, moi, pendant ce temps-là, j'apprends plein de petits trucs. On a de belles truites indigènes. Yes. Pour Voirie, Club des Trois-Castors, Oui. le premier lac qu'Alexandre nous suggère, c'est le lac principal. Beau lac, oui. Oui, bien, beau, grand lac, intéressant. Puis ça, c'est le lac sur lequel c'est de la truite un peu plus facile, si on le veut, être un petit peu moins farouche. Donc, c'est le premier lac, entre autres avec les enfants, là, c'est le premier lac sur lequel venir. C'est la place. Puis dans notre cas, ben, c'est la place pour venir se réchauffer avant d'aller voir les autres formats de Oui, poissons. parce que moi, ça va être la première fois que je vais mettre ma ligne à l'eau là, cette année. Là. On va aller baptiser ça, on n'attend pas plus longtemps. T'es prêt? Yes. Je te suis. Éric, on est sur l'eau. Oui, On connaît nos paramètres. C'est fin printemps, début été. c'est froid. L'eau est très froide, Oui. très, très froide. Là, on a des petites percées de soleil, mais de manière générale, c'est plutôt nuageux. Toi, tu me proposes de ton côté une technique qui est plus un retour à la base. Classique. Pas trop se compliquer la vie. Non, exactement. On va y aller avec une Toronto Wobbler. Toi, je t'ai mis un Gold Shiner, Oui. OK, qui est une cuillère quand même assez claire. Des fois, c'est sombre. Moi, je vais y aller avec une Toronto Wobbler plus foncée, avec des couleurs cuivrées. Toi, je t'ai mis aussi un bas de ligne. On a à peu près on a une vingtaine de pouces. Ouais, hein? à peu près, avec une Black Algamite. Caractéristique petite de la mouche. Black Algamite, là, la poitrine est rouge, Oui. le reste de la mouche est noir. C'est ça, c'est une nymphe dans le fond. Oui. Moi, je vais y aller avec une Modeler queue orange. Donc, on la va même tester les longueur. On va tester les deux, voir qu'est-ce qui répond le mieux. C'est ça. On va aussi tenter de longer la rive. Oui. On cherche l'eau peu profonde qui se réchauffe rapidement. Le poisson, quand l'eau est froide comme ça, a tendance à aller plus vers là. Tout à fait. Je pense qu'on a une combinaison gagnante. Oui, puis il faut surtout pas oublier l'émerion à billes parce qu'on va pêcher à la traîne. Très important, surtout si on a du fil tressé. Après ça, on se demande pourquoi ça s'en mêle Ça tout. s'emmêle. C'est parce que ça brille depuis 10 km. Parfait. Mais là, il manque une chose. Oui. Les leurres sont dans le bateau. Faut que ça aille à l'eau. Let's go. Yes! Qu'est-ce qu'on disait, Éric? Revenir à la base avec les bons vieux montages Toronto Wobbler. Mais je dois te dire que pour le lac de Petite, qu'on disait tantôt, celle-là a l'air d'être correcte. Oui, elle a l'air pas pire. Oh oui. Non, ça... À breaker, oh oui. le moteur, Martin. Ah, non, oui. mais regarde, tu vois, c'est quoi mon problème? La raison pour laquelle elle tirait tant que ça, c'est que ma truite, je l'ai probablement prise au passage, Oui, tout à fait. et pas par la bouche. Du tout.
Hey, c'est une belle taille, ça, Martin. Oui, une belle taille. Trompeur parce que, comme je te dis, c'était de côté. Alors, c'est sûr et certain que j'ai blessé ma truite au ventre directement. Oui. Ah oui. Elle est probablement venue voir ce qui se passait, puis elle s'est fait prendre. Hey, Belle c'est quoi? couleur, es-tu froide? Elle est très froide. Première truite de la saison. Oui. Puis il faudrait rappeler, Martin, aussi, on était quoi? On était à 10 pieds du bord? Environ 10 10-15 pieds du bord. Regarde la coloration. Très belle qualité de poisson. Je regarde rapidement, j'ai aucun protozoaire. Moi, je m'intéresse toujours à aller regarder au niveau de l'orifice anal, au niveau de l'anus, parce que s'il y a des vers ou des maladies, c'est une des places qui vont me donner un bon indice. Également au niveau des branchies. Et il n'y a absolument rien, il n'y a aucun copépode, aucun contaminant animal, donc aucun protozoaire. Très belle qualité de poisson. Toi aussi? Oui, je viens d'avoir une touche. Hey, je vais commencer à serrer ma truite dans le panier pour être capable d'aller t'aider, là. Ah oui, t'as vraiment pas le choix. Hey, la pêche est officiellement ouverte. Yes! C'est à ton tour! Hey, Eric! Wow! Non, hey! J'ai à peine eu le temps de remettre ça à l'eau, moi, là. OK. Fait que moi, il faut absolument qu'elle change de setup. Il faut que tu changes de setup. Regarde oui. ça. Regarde, je suis content. Super Bon, content. ben, je suis content que le montage que je t'ai fait, il marche. Visiblement, le mien, il marche pas. Ben, ça veut dire change de Ça tien, veut dire qu'il faut que je change. Ben, je te laisse aller, moi, je continue. Parfait. Oh! Une. Oh! C'est à ton Je viens de tour. changer le montage exactement comme le tien. Ça fait quoi? 1 minute, même pas? À peine, tu viens de mettre à l'eau. Oh oui. Là, faut le dire, là. Le secret, la mouche Black Algamite. Black Algamite, grosseur numéro 10, avec une Toronto Wobbler 2 pouces et demi, la couleur Goldfish. Hey, On a trouvé la recette. Yes. On continue? première de saison pour toi? Oui, c'est Oh ma oui, première. on continue. Mets ça dans le panier pour continuer. Parfait. Hey, ça faisait un petit bout de temps. Ouais, là, ça vient de mordre. On s'est rapproché du bord. Bien, encore une fois, tu as remarqué, tu as ralenti beaucoup. Ça veut dire que je suis probablement allé me déposer au fond ou pas loin. Oui. Et voilà. J'en profite pour faire remarquer une chose qui est bien importante. On a des petits vers, on a des petits protozoaires sur la nageoire qui sont pas graves du tout. Hein. C'est des petits vers qui se tiennent en surface. Donc, c'est pas des vers qui vont aller s'implanter de manière interne dans le poisson. Cette viande-là est très comestible, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et surtout à ce temps-ci d'année, au moment où il y a des émergences du côté de ces petits vers-là dans nos différents lacs et rivières. Le trophée du lac. Hey, moi aussi. J'ai pogné le monstre du lac. Regarde. Regarde. Tiens. Oui. Oh oui. Regarde, elle se promène où qu'elle veut, là. Oui. Attire le bateau. Oh, non, hein? J'étais dessus, là. Elle était belle. Non, non, là, échappé. Et voilà. Nice. Hey! Ça n'a pas l'air d'être énorme, Ça, c'est ça là que j'ai pogné tantôt. que j'ai échappé avec le filet. Fait que tu sortiras pas le filet pour moi, c'est ça? Alors, je pense qu'on n'aura pas besoin du filet. Ah, Oh, ben, oui. Ça aurait presque mérité le filet. Ah oui, c'est une belle grosseur. Hey, on a vraiment une belle qualité de truite sur le lac ici. Tout à fait. Éric, parmi les 3 pêches qu'Alexandre nous a parlé qu'on peut faire à Pourvoirie ici, le lac Adrien, c'est un des favoris. C'est le lac à Grosse. La grosse truite. On essaye ça ce matin. Yes. Écoute, on est encore un petit peu nuageux. Le soleil devrait sortir bientôt. T'es prêt? Yes. Yes.
Eric, on s'attaque à un lac qui nous promet de plus gros spécimens, mais on change pas tant que ça notre configuration. Non, on reste pas mal comme on était monté hier. Sauf moi, je vais aller avec l'idéal. OK? Je vais aller avec une cuillère. Parce que hier, on avait beaucoup de prises quand on ralentissait. Oui. Quand on était pris dans le fond, on s'enlevait. Alors, l'idéal, c'est un de ses avantages de cette cuillère-là. C'est qu'elle va souvent, elle va tourner, elle Oui. va onduler, puis à un moment donné, elle va valser. Pareil comme une éthique et wobbler, là. Oui. Donc, ça va donner plus de poids aussi, tu vas approcher le Oui, plomb. oui, moi, je vais aller plus profond, par exemple. Moi, je te dirais que la Golden Shiner, ça a très bien répondu hier. Tout à fait. Écoute, on a un petit peu plus d'ensoleillement, mais il y a quand même une bonne partie argent dessus. Moi, je vais Oui. lui donner une chance avec un président simplement monté avec un verre. C'est ça. Moi, je m'essaye avec ça. 2 setups différents, on verra qu'est-ce qui répond le mieux. Parfait. Ça te tente? Yes. On pêche. Oh, Eric! Martin, tu viens de mettre ta ligne à l'eau. Oh, puis hey, ça combat, c'est super ça. Yes! J'ai juste de déposer ma ligne à l'eau, là. C'est Oh oui. le bon terme, là. C'est pas plus long que ça. Puis je suis pas loin, hein. J'ai même pas encore donné de l'est. Je voulais donner un petit peu de lousse pour m'éloigner. Puis regarde, Puis déjà. on roule vraiment très lent. Hey, elle est pas pire, elle est pas pire. Elle est très Vas-y, belle. vas-y. Oh, pareil. Je te la ramène par ici. Oui. Tranquillement. Hop. Ouais, pour moi, Oui. on dirait qu'elle vaut le filet. Et voilà. Et voilà. Ah oui. Quelle belle. Hey, pris juste sur le bord de la bouche. Juste sur le bord de la bouche. Hey, ça, c'est de la belle qualité de truite. Un grosse, un grasse. Écoute, c'est sûr que c'est encore froid ce temps-ci d'année. Ça se débat pas autant qu'on le voudrait pour avoir un beau combat. Mais c'est super. Hey, truite numéro 1, lac Adrien, c'est à ton tour. 5 mon ami. minutes. 5 minutes après la mise à l'eau de la ligne, c'est fait. Fait Bon. on va mettre ça dans le panier qu'on a oublié sur le bord. Fait on va improviser un autre panier, il n'y a pas de problème. Fait qu'écoute, hey, truite numéro 1, lac Adrien. Yes. Yes! Et voilà, et voilà. Elle se dévoile un petit peu plus que l'autre, celle-là. Hey, je suis content, sérieux, là. Tu vas venir tenir le moteur, là. Comment tu dis, on a breaké la chaloupe? Ouais. C'est bon. Peux-tu prendre le filet? Toi aussi? Oui, oui. T'as un petit peu, Il y en là. a une touche, là. Hey, oui, non, je pense que c'est un petit peu plus gros que l'autre. Oui, je viens d'avoir flacoté, là. Je m'en viens, je m'en J'en ai viens. une, moi. Oui, oui, oui. Regarde, donne-moi le filet, je vais me débrouiller avec. Va ça la tienne, va ça la tienne. C'est bon. Elle s'en vient. Je dépose la mienne au fond, je m'en viens te netter. Juste le temps de me virer de bord. Oh, elle est belle. Ouais, je l'entends les plouches en C'est arrière, des j'ai belles. peur de me faire battre, là. Hey, wow. 30 secondes. Hey, non, ça a l'air d'être un beau morceau, ça, là. Hey! Ça s'en vient, ça s'en vient. Es-tu content? Hey, mais, hein. Hey, ça fait quoi? Ça fait pas longtemps qu'on est arrivé, là. Et voilà. Et voilà, on l'a. Oh, wow. Oui, c'est une belle gâteau, toi aussi. Ah, c'est plus gros que moi, ça. C'est pas mal plus gros que moi, pour de ça. Check, elle est juste sur le bord de la bouche. Oh, oui, vraiment sur le bord Il de la était bouche. temps qu'on la rentre, là. Il était temps qu'on sorte Regarde le ça. filet. Regarde. Super belle à part de ça. Hey! On dira qu'il est pas productif, ce lac-là, après. Regarde, je vais lever la mienne, Hey, je suis à regarde ça. côté, là. Tiens, ça tenait même plus. On compare-tu nos choses? Tu me bats sur celle-là, mais regarde les différences de coloration. Hey, c'est magique, magique. Hey, regarde, c'est un mâle, regarde la bouche. Oh oui, ça, c'est C'est clair. crochet là, tout. Hey, 2 en 2 en même temps. En même temps, Ben, en la même misère à place. gérer le filet. Super qualité de pêche. Wow. Lac Adrien. Regardez ça, les belles truites. Génial. Toronto Wobbler avec un verre sur le bout de ça. Moi, c'est l'idéal. Et voilà. Excellent. Wow. T'as-tu une? Oui. Hey, que je m'occupe de l'été pour toi. J'ai le filet prêt. Montre-moi ça, va. Oh! C'est belle. Bouge pas. Et voilà.
Hey, le lac Adrien, il est-tu productif, tu penses? Assez productif, c'est le fun. Ça n'a pas été long faire nos pêches, ça. Non, assez rapide. C'est 2 poissons chaque maximum ici, mais tu vas à grosseur, c'est normal. Qualité de truite, c'est Belle incroyable. Je dirais même que la truite est carrément agressive ici, là. Oh oui. Hey, c'est Yes. génial. Super. Hey, as-tu vu la pêche de fou, mon gars? Wow. J'ai capoté bien raide. C'était incroyable. Moi, là, c'est la première fois, tournage ou pas, là, qu'il faut attendre que la caméra soit prête avant de mettre les lignes à l'eau. On se fait arrêter par le caméraman. Non, attends, parce qu'il sait que ça va mordre, parce que ça saute sa ligne comme... C'est fou. Ah, c'était fou. C'était complètement fou. Puis ils étaient tous concentrés. C'est pas un gros lac, là, Non. quand même. Là. Non. Ils sont tous concentrés à la même place. Fait que quand on vient pour voir Club 3 Castors, qu'on nous offre de venir faire un tour sur le lac Adrien pour aller chercher nos grosses truites, on y va, là. On y va. Il est pas barré pour rien, je pense. Non, il est pas barré pour rien. Alexandre, côté hébergement aux 3 Castors, on n'est pas gêné, on vous reçoit en 4 étoiles. Absolument. Les chalets ici sont classifiés par la Fédération des pourvoiries du Québec 4 étoiles. Fait que donc, on peut s'attendre à avoir un certain standard, un peu les mêmes commodités qu'on retrouve à la maison. Donc, pour l'éclairage, on parle d'énergie solaire. Le reste, c'est des équipements propane là, pour faire à manger. On est confortable, on peut accueillir la famille, puis la famille est bienvenue aux 3 Castors. Absolument. On travaille fort pour la relève ici aux 3 Castors. Les lacs, en passant, pour les jeunes familles, ils sont quand même assez faciles d'accès. Puis, pour un jeune qui débute, faire des prises ici, c'est relativement quand même assez facile. On a aménagé également pour les jeunes un aire de jeu. On sait que les jeunes, des fois, ils veulent pas seulement que pêcher, ils veulent faire d'autres choses. Fait que donc, l'aire de jeu là, est tout indiqué pour eux. Là. Il y a de la pêche aux 3 Castors, Oui. mais tu as d'autres activités. Écoute, on a des sentiers pédestres qu'on a commencé à aménager déjà. On a également un belvédère avec un super de beau point de vue ici aux 3 Castors qui nous montre les montagnes, les lacs. C'est magnifique. C'est toutes des choses qu'on a fait depuis quelques années. Entre autres, ce belvédère-là, le sentier Oui. qui mène une belle ascension. Beaucoup Oui. d'observations à faire. Là, ailleurs aussi sur le territoire, des oiseaux, de la flore, énormément Oui. d'animaux. Végétal et animal, oui, absolument. Tu l'as dit. Parlant d'animal, t'as des beaux petits copains, des petits lièvres qui se promènent partout. Ben écoute, c'est nos mascottes ici, les petits lièvres. Fait que donc, à chaque chalet, les gens peuvent, dans le fond, nourrir ces petits lièvres-là. Là. Ouais. Ça, c'est génial. Éric, troisième lac qu'on peut essayer ici. Troisième grosseur de poisson, si on le veut, parce qu'on a déjà fait la grosse. Oui. On a déjà fait de la truite un petit peu plus petite. Ici, lac numéro 1, entre 3/4 de livre et 1 livre et demi. Il peut toujours avoir des surprises. Oui. Puis écoute, on vient d'arriver. Il saute quasiment dans la chaloupe. On là. parle, ça saute en arrière. T'es-tu prêt? Oui, ben oui. On arrête ça, regarde, on y va, là. ça saute. Là. Oh! Arrête de parler, viens-là. Éric, on met enfin la Swissex à l'épreuve. Yes. Toi, tu y vas dans l'orange. Moi, j'ai une petite imitation de truite, si on le veut. C'est compétition. Parfait. Le Compétition. défi est lancé, mon cher. Yes! Ah, oh! Peut-être moi aussi. On essaie de faire une compétition, on tire les deux en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Ça rentre les deux en Deux même temps. truites. Oh, elle est belle, la mienne, là. Hélène. Hey, deux en même temps. C'est dans le super. filet. Oui. Ça, c'est la mienne? Oui. Une petite La mienne fille. est plus pâle. là. T'as une petite fille, j'ai un petit gars, je pense. Oui. Je pense que c'est ça. On a pogné le petit couple. Fait que, compétition commence bien, on tire en même temps, ça mord en même temps. Je pense qu'on va prendre l'avance sur toi, moi, là. Bon, ben, c'est ça. Moi, faut que je mette les poissons dans le panier pendant ce temps-là.
Et de 3. Et de 2 pour toi. Ah, c'est 2-1, mais je tiens à préciser que tu as profité... J'ai fait un lancer avant Tu as toi. profité du temps que je mettais ton poisson dans le panier pour retirer ta ligne à l'eau. Ça, c'est pas correct. Là, toi, tu bouges pas. C'est à mon tour. Tantôt, tu me laissais mettre ton poisson dans le panier puis te tirer pendant ce temps-là. On est profité pour Là, m'en c'est- prendre c'est un moi, autre. là. Parfait. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wow! Oh, ça en Oui. est une très belle. Je t'amène ça. Il faut vraiment... Ah oui, regarde. Écoute, j'ai loussé un petit peu mon moulinet. Puis t'as entendu mon moulinet? Oui, oui. Et pourtant, il y a quand même assez de résistance dessus, là. Oh, génial! Wow. Génial! Tu vois, quand tu profites pas du temps que je sers tes truites, moi aussi, j'en attrape et on a un beau petit gars par de ça. Oui. Oh oui, regarde, Ah, le le lac est déjà crochet. formé. Très beau. Très, très beau. Regarde ça. Une. Regarde ça. Il y a bien ça. Et voilà. C'est incroyable. 5 secondes Hey, regarde, encore. ça saute les bouillons Ah, ça saute partout, c'est- partout. OK, hey, regarde, lance l'autre côté, Martin. veux que je lance l'autre bord? On voit le dos des poissons. Regarde, c'est Ah ridicule. oui, oui. Regarde, Attends, regarde, juste ah, ici. oui, écoute, on va Là, tu quand vas même... peut-être battre mon record, là. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai pas Fait eu. que la moyenne est de 400. Hein? Et voilà. On est quand même à peu près à 7-8 secondes, puis le poisson est déjà dessus. Hey, Ah, c'est super le fun, regarde. Mais pour les enfants, t'amènes des enfants ici, là. Ils s'ennuient pas une seconde. Non, là. non, 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 C'est non, non. impossible. Yeah, Et ça voilà. tue la belle truite. Un beau petit gars. Oui. Yes. Oh my God. Hey. Hey. Elle était juste sur le bord. Bien ferré, très, très bien ferré. Pas belle plus. Hop, et voilà. Tiens, Remise à l'eau en règle. tiens, regarde. Regarde, regarde, elle s'en vient. Regarde la main. Tiens. Où? Tiens. Elle a sauté 3 fois dessus. Pas une, pas 2, 3. Oh non, va falloir que je pêche encore. Oh, hey, j'en ai une. Hey, moi aussi, un doublé. Juste sur le bord, toi et deux, hein? Ben oui, je voulais sortir, je m'apprêtais à sortir ma mouche de l'eau pour refaire un lancer. Incroyable. Ils sont agressifs. Oh oui. Et on pêche juste sur le bord, là. Oui, oui. Hey, sur le bord du quai, les deux en même temps. C'est incroyable. La pêche sur ce lac-là a été numéro 1, c'est le cas de le dire. Qualité, qualité, qualité. Poisson extrêmement fort. Regarde ça. Oh, c'est Écoute, là, vigoureux. c'est Agressif. très agressif. On les a faites à la cuillère. On les a faites avec les cuillères Swissex. Oui. Puis on s'en est gardé quelques-unes à la mouche. De la Willy Bogger. Willy entre Bogger. autres.
Incroyable. Hey, on sert ça Oui. avec le résultat de notre pêche sur ce lac-là qui est quand même pas bon. gênant du tout à montrer. On a quand même quelques très, très beaux spécimens là-dedans. Génial. En tous les cas, moi, je te remercie énormément pour ton invitation. Ben, ça me fait plaisir de votre visite. C'est un séjour qui est génial. Oui. Et une chose qui est encore plus importante pour moi, on magasine souvent de la façon dont on est accueilli en pourvoirie. On magasine souvent notre pourvoyeur. Mais là-dessus, je te donne un gros 5 étoiles parce que c'est super. Ah, ben, t'es bien gentil. Et je reviens te voir quand tu veux. Merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. Ce reportage vous a été présenté par la Pourvoirie Club des Trois Castors. J'ai testé pour vous cette semaine les semelles chauffantes. C'est le temps de la chasse, il fait froid, on s'en va au chevreuil, on va geler un peu des pieds. Ça donne un bon coup de main d'avoir une semelle chauffante, mais il faut en avoir une bonne. Hein? La majorité des semelles chauffantes fonctionnent sur le même principe. Bref, toutes les semelles chauffantes fonctionnent sur le même principe de base, soit une résistance électrique qui dissipe la chaleur du courant qu'on lui donne. Donc, la qualité des pièces électroniques est à l'avant-plan et très importante dans la qualité de la dissipation de la chaleur en termes de continuité et en termes de puissance. Hein. Il y en a qui vont être trop peu performantes, qui n'auront pas assez de chaleur. J'ai testé pour vous les Thermacell ProFlex, exactement. Pour ceux qui sont habitués aux Thermacell dans le passé, on pourrait dire que c'est la version 3 du procédé de fabrication de ce type de semelle-là pour Thermacell avec la batterie intégrée à l'intérieur. Donc, première des choses, on remarque la façon dont la semelle est faite, qu'elle se moule très bien au pied. Hein, c'est une des choses que le fabricant prône beaucoup. Flexibilité de la semelle, ça rentre en jeu, ça, dépendamment des types de bottes que vous avez. Hein. Quand la semelle est trop raide, il y a certaines bottes dans lesquelles ça ne fera tout simplement pas. Autre chose qui est particulièrement intéressant, eh bien, c'est cette batterie-là qui est intégrée dans le dessin de la semelle et qui est coussinée. Donc, j'ai pas de batterie à part comme on avait dans le temps avec un filage et puis une strap au mollet. La batterie est intégrée et oui, elle est suffisante pour faire suffisamment de temps. Au niveau des données du fabricant, eh bien, on nous dit que c'est un produit qui va chauffer pendant environ 5 heures et qui va être capable d'endurer au-delà de 500 charges. Dans les alentours de 500 charges, du moins, c'est ça que garantit le manufacturier, 500 charges. Maintenant, lorsqu'on les met au test, première des choses, au niveau du temps, bien, absolument, on est capable d'aller chercher un 5 heures alors qu'on s'en sert à régime moyen, hein, parce que les semelles sont livrées avec une manette comme ça, donc pour contrôler la température. Donc, à distance, et lorsque j'ai les semelles dans les pieds, je peux utiliser les 3 niveaux, donc pas de chaleur pour le fermer, médium et élevé. À médium, je fais mon 5 heures sans aucun problème. La chaleur est amplement suffisante pour me créer de la chaleur dans la botte, donc éviter aussi la création de trop d'humidité qui me ferait geler. Alors qu'à high, donc à puissance maximale, je vais faire environ 3h30 à 4 heures, ce qui est déjà très bien. Autre avantage, bien évidemment, étant des piles aussi simples que ça, eh bien, ça me permet de pouvoir en acheter de rechange et de les traîner facilement avec moi. Hein. C'est pas épais, ça rentre à peu près n'importe où. Et le produit est livré avec un chargeur qui est très facile d'utilisation et qui lui aussi se traîne très bien parce que Magie, c'est un chargeur qui fonctionne par USB. Alors, si vous avez déjà un connecteur USB dans la voiture ou un connecteur 12 volts pour votre cellulaire, souvent il y a une prise auxiliaire USB dessus, eh bien, je peux le charger à peu près n'importe où. D'ailleurs, moi, ce que je me plais à faire avec ce type de produit-là, c'est d'utiliser ce genre de petite banque de courant-là qui fonctionne à l'énergie solaire et qui me permet de brancher soit à 2 ampères ou à 1 ampère mes batteries comme ça et de les faire charger. Je l'ai testé. À date, j'ai fait 3 charges complètes de mes batteries Thermacell avec. Donc, produit qui est très performant. Très confortable comme produit à comparer à plusieurs de la compétition et suffisamment performant pour réchauffer mes pieds. Donc, Thermacell, dans le ProFlex, numéro 1. Thermacell m'arrive aussi avec 2 autres produits que j'affectionne beaucoup. Première des choses, les chauffe-mains, sous le même principe. Hein? C'est une réserve de courant, donc une batterie qui est couplée avec une résistance qui crée de la chaleur. 3 niveaux d'intensité aussi qui sont réglables par simple pression d'un bouton ici. On le maintient allongé. Quand ça clignote une fois, c'est minimum, 2 fois, c'est au intermédiaire et 3 fois, c'est au maximum. Ça entre très bien dans la majorité des pochettes qui sont dessinées sur le dessus des mitaines de chasse ou à l'intérieur de la mitaine, tout simplement. Et si vous avez un petit peu plus de place, eh bien, il y a un produit
qui s'adapte très bien aussi, qui s'appelle le chauffe-poche. Alors, beaucoup plus grand. On comprend qu'il va dissiper beaucoup plus de chaleur. Ce que je fais avec ce produit-là, c'est que je le place dans mes poches ou dans les réchauffements qui sont placés souvent sur les côtés des manteaux. Et moi, je l'installe de façon à ce que je puisse arriver avec le dessus des doigts. Donc, je l'installe comme ça à l'intérieur de la poche. Alors, je vais me réchauffer le dessus des doigts dans mes poches. Très performant. Et ce sont aussi des produits qui font facilement un 5 heures à puissance maximale, environ entre 4 et 5 heures. Ça dépend toujours de la température extérieure aussi. Hein, on le sait. Plus il fait froid à l'extérieur, moins les batteries vont durer longtemps. Je l'ai déjà essayé en sortie à la pêche au froid et je fais facilement mon 4 à 5 heures avec ces petits produits chauffants-là qui sont géniaux. En plus, les bottes. Souvenez-vous, quand vous tenez l'humidité loin, vous n'aurez pas froid, donc un bon sous-bas qui va éliminer l'humidité avec une source de chaleur comme celle que peut me procurer mes Thermacell ProFlex. C'est réglé, je ne gèlerai pas des orteils, surtout que la surface chauffante de la semelle se situe surtout à l'avant, mais évidemment, ça se répartit à l'ensemble de la botte. Donc, très bon produit. Ça passe le test, c'est approuvé. Martin qui est frileux des pieds pas mal. De là, je vous amène à ma chronique de la semaine dans mon sentier chasse-et-pêche. Ça m'a fait sourire un peu. Rémi Ouellette, il me fait un article qui se nomme « 50 nuances de gris » en parlant de la perdrix. Donc, Thermaplex Faux-Sel aussi, excellent contre les zombies. Excellent produit. Juste la bonne pesanteur, ça t'assomme un zombie dans le temps de le dire. Génial. Donc, en plus de chauffer, hein, ayez ça à la maison à portée de la main d'un fois d'invasion zombie. 50 nuances de gris. Donc, un texte qui est écrit sur la géninotupée, sur la perdrix. Un super texte. C'est presque un poème dans la description dont on fait de la géninotupée. En 50 nuances de gris, évidemment, on parle de la jupe de la perdrix, de la couleur de la perdrix. Donc, Rémi nous fait un descriptif comme j'en ai à peu près jamais vu de la perdrix. Ça me fait sourire tout le long du texte. Mais il nous parle aussi du biotope dans lequel vit la perdrix. Hein, où la rechercher, cette perdrix-là, sous quel type de couvert forestier, où est-ce qu'on pourrait la rencontrer dans les zones de transition, etc. Et il nous parle aussi de comment reconnaître les signes de passage ou les signes qu'il y a des perdrix qui vivent dans le coin. Donc, un excellent outil. Et c'est un article à conserver parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment complet, alors qu'on est en plein temps de la chasse, de la petite chasse, de la chasse à la gélinote, au lièvre, etc. Prenez le temps de lire ça, vous allez le savourer. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Yves Laroche, comment ça va? Mon oncle Yves, comme j'aime bien t'appeler. Ben oui, ça va très bien. Dans mon décor d'Halloween, en plus? Ouais, mais là, j'espère que tu me feras pas une peur, là, aujourd'hui, là. Ben, moi, j'en ai eu toute une tantôt en rentrant dans le camp, et une espèce de bizarrerie, genre un chien. Ça snap c'est un moyen temps. Ça fait mal, un peu, là. Pour ça, je te sers pas la main, d'ailleurs. Ouais. Écoute, je sais que j'arrive un petit peu tard, là, pour ta deuxième saison Loisirs Chasse-et-Pêche comme animateur à la barre de cette émission-là. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour te féliciter. Bien, merci. Je suis vraiment heureux que tu sois toujours l'animateur. Puis on est aussi content que tu aies finalement accepté notre invitation qu'on t'avait faite au printemps dernier de venir visiter des pourvoiries au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment tu as trouvé ça? J'ai adoré ça. Bien, écoute, ils ont décidé de me garder comme animateur, donc je suis allé. J'ai eu énormément de plaisir. Honnêtement, par-dessus la qualité de pêche, les gens dans tes établissements, c'est super. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. On était particulièrement dans les Monts-Valin. Oui. Alors, évidemment, là, au niveau paysage, absolument à couper le souffle. On a vu des aurores boréales tripantes. On a halluciné bien net sur les aurores, les ciels aussi. Incroyable. Par-delà la pêche, tout l'univers qui entoure cette région-là est génial pour un amoureux de nature. Donc, je te remercie de l'invitation. On a eu beaucoup de fun. Puis en plus, tu as fait une très belle chasse là, avec ta famille à une de nos pourvoiries, la seigneurie Olaf. Félicitations. Oui. Bien, merci beaucoup. C'était très bien, ça aussi. Oui. Puis ça, c'est encore là, c'est une aventure qui a été inoubliable. Des bons gens, une bonne place, une belle gang pour chasser. Écoute, ma famille. Donc, oui, on a beaucoup flâné dans ton coin cet été. Oui, mais tu vas pouvoir revenir l'an prochain. Ah, t'es sûr? Oui. Oui. Okay. C'est en primeur. C'est en primeur? Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, mais malheureusement, là, la majorité des pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont fermées. Si tu veux dire. C'est à cause qu'il y en a très peu qui ouvrent l'hiver.
T'avais peur, là, hein? Là, ils sont oui, mais c'est fermés. l'Halloween. OK, les saisons sont terminées. Oui, exactement. La chasse à l'orignal est terminée. Généralement, il n'y a plus grand monde en pourvoirie à ce moment-là. C'est ça, Là, c'est ça. l'hiver arrive, donc on reprend ça au printemps. Oui, mais on a quand même 4 pourvoiries qui ouvrent l'hiver. C'est vrai? Oui, pour La offrir motoneige. la motoneige. Puis il y a une équipe de Télémag qui est venue l'an passé, justement. Mathieu Thomasin, qui faire est allé une avec visite. Philippe Kirouac, la gang d'AMS C'est VTT ça, Motoneige. c'est ça. Puis là, il manque juste toi, là, d'aller faire un tour. Là. C'est vrai? Ça pourrait être le fun, ça pourrait arriver. Ça pourrait être pas mal le fun, Oui. ça. Parce que ces 4 pourvoiries-là, il n'y a pas quelqu'un qui attend dans la pourvoirie. Là. Ah non. Il ne reste pas ouverte l'hiver pour attendre la clientèle. C'est un service sur demande. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il faut les contacter. Puis sur notre site Internet, là, à Motoneige, là, sont très bien listés. On les contacte et on prend les arrangements, justement, pour la durée du séjour. Puis normalement, on fait beaucoup d'hors-piste. Puis on peut aussi pratiquer la pêche blanche. Oui. Oui, ça, c'est intéressant. Belle qualité de pêche à faire aussi. En plan américain, c'est sûr, c'est plus facile pour les motoneigistes. Hein? Moins de choses Moins de à stock à apporter. traîner. Puis aussi en plan européen, donc les gens amènent leur nourriture. Fait que c'est un service qu'on offre. Beaucoup de neige, faut pas le cacher au Eh non, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. sûr, hein. Il en manque pas. Donc, ces pourvoiries-là sont ouvertes là, pour les gens qui veulent vivre des belles aventures. Puis on a aussi des experts, justement, pour le hors-piste. là, Le justement. freestyle, donc Ouais, en c'est grosse ça. neige folle, si vous voulez vous y frotter un peu au travers de Ouais. deux truites d'un trou de glace, ça peut être génial, ça peut être super trippant. Et puis là, ben, la période des fêtes, on est en plein dedans avec l'Halloween, là, mais les On fêtes de achète Noël les décorations d'Halloween, puis les décorations de Noël sont déjà là. C'est ça. Fait que là, les fêtes de Noël approchent. Puis, tu sais, un des beaux cadeaux qu'on peut faire, ben, c'est donner un beau certificat cadeau Ben, c'est sûr. pour aller dans une des pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, il y a 2 façons de pouvoir avoir les certificats cadeaux. La première, c'est que la Fédération des pourvoiries, sur son site pourvoirie.com, ben, tu peux acheter un certificat cadeau pour le montant que tu veux, qui est applicable dans toutes les pourvoiries de la Fédération. Toutes les pourvoiries du Québec, Ouais, ben, de la Fédération. C'est ça. Ben, c'est ça. flexible, c'est le Ouais, fun, ouais, ça. ouais, ouais. C'est très plaisant à C'est savoir. sûr que nous autres, on a un petit penchant pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? C'est sûr. Puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, pour avoir un certificat cadeau, il faut contacter directement le pourvoyeur. Bon, mais ça se fait bien, là. Oui, c'est très simple. Là. On va sur le site pourvoirie-saguenay.com et puis on sélectionne la pourvoirie, on le contacte soit par courrier électronique ou par téléphone et puis on reçoit le certificat cadeau du montant qu'on veut. Puis si on est plus généreux, ben, ça peut être un voyage complet. Là. Moi, je prends les voyages complets. Hein. C'est une suggestion à ton C'est une équipe, ça? suggestion, tout simplement. Ton les cadeau voyages. de Noël? Ah, ben oui. Je vais pas assez souvent pour voirie pendant la OK. saison. L'autre chose qui est importante à comprendre là-dedans aussi, c'est que par le passé, on donnait ces certificats cadeaux-là à des chasseurs, des pêcheurs. Les voyages famille, les vacances famille en pourvoirie, pour moins cher que certaines destinations au Oui. nord des États-Unis, tu te retrouves dans un paradis. Donc, il ne faut pas juste donner ça aux chasseurs-pêcheurs. Là. Tout le monde, ça peut être intéressant parce que tu es sur le bord d'un lac. Là. Oui, puis aussi les gens qui recherchent justement un lac avec un chalet. Pour les amants de la villégiature, là, c'est très abordable, puis ça serait une bonne idée. Aller cueillir des bleuets, aller cueillir des... C'est la place! C'est sûr. Yves, on se quitte rapidement. 2 places pour, donc, soit on contacte les pourvoyeurs ou encore sur le site de la Fédération. On va justement sur pourvoirie.com pour acheter les certificats cadeaux. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On se quitte. Moi, je te réinvite. Faut que tu reviennes en studio au moins 2-3 fois d'ici à la fin de l'année, très certainement. Faut qu'on se quitte le temps d'une pause. Après la pause, on parle de moulées pour le nourrissage du cerf de Virginie. On parle de nourrissage de cerf de Virginie, évidemment dans le but d'en faire l'appâtage. Et pour ça, je suis avec un pro dans le domaine. Jean, comment ça va? Jean Ça va Soucy. bien, Martin. Des meuneries Gérard, de la meunerie Gérard Soucy. Oui. C'est pas la première année qu'on entend parler de vous autres. Non, ça fait longtemps qu'on est dans le domaine. Ça fait 45 ans environ depuis qu'on est dans le domaine de la moulée, de l'alimentation d'animaux pour la ferme. Puis, on travaille avec des agronomes qui travaillent pour nous. Oui. On est en collaboration avec des laboratoires de recherche à l'année, toujours à temps plein, pour l'amélioration des produits, toujours, la santé et le bien-être animal. Puis, depuis 5 ans environ, on a développé une
division produits de chasse. Ah, parce que t'es chasseur, toi, le premier. Oui, ça a commencé par ça. Ça fait longtemps que je vais à la chasse. Ça fait Moi, je longtemps que je compose m'amuse. des moulées pour tout le monde. Moi, même faire de la moulée pour mes chevreuils. Ça fait longtemps, j'ai composé longtemps avec toutes sortes de produits. Toutes sortes, dans une meunerie, on a tous les produits d'alimentation en grains, en sous-produits, en saveurs, en minéraux, en vitamines. On a tout ça. C'est dans notre quotidien, ces produits-là, pour la fabrication de toutes les sortes de moulées. Fait qu'on a une division qui est produits de chasse. On a 4 moulées chevreuils qu'on va vous présenter. Ben oui. Je reconnais la première, qui est une moulée qu'on connaît quand même assez bien. Tu l'as fait à ta sauce un peu. Oui. Mais au départ, c'est le maïs. En commençant, c'est le maïs rond à saveur de pomme. À saveur de pomme. Là, tu pomme. utilises des saveurs que tu utilises dans le domaine agricole Oui. pour venir donner un côté olfactif. Oui, on a des intéressant. saveurs de pomme on a une petite recette à nous autres aussi. Puis, ce produit-là, c'est un produit qu'on va prendre pour la chasse, surtout quand la période de chasse commence. On peut le donner dans l'été, aucun problème. C'est un produit qu'on va prendre pour la période de chasse quand à l'ouverture, à l'arc, à l'arbalète. Oui. Une moulée qui est juste du maïs, qui est moins haute en protéines un petit peu. C'est pour ça qu'on a fabriqué un deuxième produit qui est semblable, mais qui est un grain mélangé. Qu'on a du soya, de la bine de soya On voit les à bines de l'intérieur. soya complètes. On a un pourcentage de bine de soya qui monte la protéine du produit. Fait que c'est un produit pour la première partie de la chasse, saison. première partie de la saison. L'autre produit, c'est pour la deuxième partie de la dernière saison qui va ouvrir en fin de semaine, prochainement. Tu veux donner de l'énergie à tes bocs? On veut donner de l'énergie, de la protéine à nos bocs. On ne sait pas ce qu'ils font avec toute cette énergie-là. Là. On s'en doute un petit peu. On sait que ça nous nous en prend. On sait que ça nous en prend. prend. On sait que ça nous en prend. C'est pour ça qu'on les nourrit pour qu'ils soient capables de faire le travail qu'ils ont à faire. C'est deux très bons grains. Ce qui est le fun avec ces produits-là, qui est du maïs ou du soya, même s'il pleut, on peut l'étendre directement par Ça terre. Il n'y a aucun désagrégera problème. On peut l'étendre. Il ne faut pas avoir peur de l'étendre aussi. Le chevreuil, là, quand il cherche son grain, il est déconcentré, il cherche son grain, il se remplit la bouche. Après ça, il se lève, puis il mange, puis parfait pour la chasse. Il se prend toutes les positions en plus, le temps qu'il mange, qu'il cherche son grain. Ben oui. Très bon produit pour la chasse, puis qui se garde très bien. À toutes les intempéries, il n'y a aucun problème. Là, merveilleux. L'autre point de vue, l'autre point que j'allais t'apporter là-dessus, c'est qu'au niveau des nourrisseurs, ce sont les produits à mettre dans les nourrisseurs qui glissent bien, qui vont se garder. Oui. Même s'ils mouillent, ça va couler, il n'y a pas de Ça problème. coule toujours très bien. Le nourrisseur, ça descend, ça s'étend très bien. Faire attention un petit peu pour les petits oiseaux, puis tout ça. Ouais. Là, faire des petites Protéger, modifications grillage. des fois après nos nourrisseurs. Mais c'est un produit qui s'étend très, très bien. Puis aucun problème. Il ne faut pas avoir peur de l'épandre, notre grain. Il ne faut pas avoir peur. Le chevreuil Ça se préserve bien. va toutes les trouver. On a Et toujours puis, peur qu'il s'en gaspille, mais il n'y a aucun problème. La seule chose, feu de forêt, ça peut faire un peu de popcorn, mais... Peut-être, mais c'est pas la variété pour ça. faire du popcorn. Alors que ta troisième moulée, je vais la lever qu'on la voie comme il faut. C'est une moulée qui est encore plus haute en protéines, 14 de protéines, qui est mélacée, Oui. qui a saveur de pomme, avec une très bonne saveur de mélasse, qui est très bonne pour la période de chasse aussi, qui est une moulée conçue plus pour la fin de la chasse, pour la dernière chasse, puis aller jusqu'aux fêtes environ. Le monde qui veut le nourrir, plus haut en protéines, lui donner du gras, Avant qu'il rentre dans les ravages. les remettre en shape comme il faut, avant qu'ils rentrent en ravage pour l'hiver, avant qu'ils commencent à dépenser de leur graisse. C'est le temps de les en donner, de les en faire le plus possible pour les remettre à... Par contre, dans les nourrisseurs, c'est pas la bonne idée. Peut-être les C'est- tuyaux à l'ombre. Pas le bon produit pour les nourrisseurs. Pour les nourrisseurs, c'est un produit qui est collant, qui est mélacé. Fait que ça peut arriver que vous ayez des petits problèmes. Il se fait des fois avec le soleil, il se fait de la condensation dans le nourrisseur. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Dans les nourrisseurs, c'est toujours les maïs, les Par grains. contre, tu as un autre produit qui, lui, peut absolument s'appliquer aux nourrisseurs. Oui. Qui est le produit que tu utilises l'hiver. C'est ça. C'est un produit qui est... En période hivernale, on sait que le chevreuil mange vraiment de la fibre, de la branche. On a fabriqué une moulée qui est semblable à son alimentation naturelle, qui est haut en fibres, qui s'étend très bien, qu'on peut déposer directement sur la neige, aucun problème. Tu peux le mettre sur la neige, On peut le mettre désagrégera directement pas. sur la neige tant que on est en sous-zéro. Aucun problème, ça se garde très bien. Puis il ne faut pas avoir peur, le chevreuil en période d'hiver, il va tous les trouver les grains. Même s'il retombe un 3 pouces de neige par-dessus, il va creuser, il va tout trouver. Il faut qu'il mange pour l'hiver. Il n'a pas Alors, le choix.
si on retourne du départ, j'ai vraiment un ordre chronologique où est-ce que je vais augmenter mes protéines au cours de la saison. Oui. Je m'en tire très bien avec maïs ou maïs et soya Maïs, ici soya, comme ça. oui. Dépendamment du site. Si c'est juste pour la chasse, on y va comme ça. Si par contre c'est sur un territoire que j'ai à l'année, bien là, je peux vraiment aller un petit peu plus loin au niveau du nourrissage de mon cerf, à faire attention aussi à ne pas faire sortir les cerfs des ravages l'hiver avec ça. Aller les porter une fois que le chevreuil utilisé est rentré sur place, on laisse ça là. On les laisse se nourrir. Toujours les laisser aller à une place qu'ils ont trouvée par eux-mêmes. Ils ont choisi une place qui a assez de nourriture pour passer l'hiver. Fait qu'il faut les laisser aller. Allons les nourrir alors, dans leur site. De les faire sortir de leur site Faut et pas les faire dépenser venir. énormément d'énergie à faire ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis quand on commence à nourrir, il faut nourrir jusqu'à la fin de l'hiver. Surtout pas arrêter ça. Et voilà, sinon, on ne rend pas service. Au contraire, on peut créer un problème. Jean, je te remercie. Ça a été un plaisir. Ça me fait plaisir. Très beau produit, très belle entreprise aussi. Oui. Je regarde avec moi. Nous, ben, l'émission est déjà terminée. On doit se quitter. La semaine prochaine, on vous amène à la pêche. On vous amène à la pêche à l'Esturgeon. Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.